Salut tout le monde! Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur quelque chose qu'on entend qui est récurrent. Et en plus de ça, qu'il faut, Récurer. il faut nettoyer, récurer, creuser pour comprendre ce qui est en train de se passer. Des choses, c'est vrai, qui arrivent régulièrement dans le parcours et qui peut nous ralentir en fait. Tout Qui à peut fait. ralentir la conscientisation, que ce soit de la part du masculin ou de la féminine. Il y a aussi le fait qu'on pense avoir travaillé. Et du coup, on entend beaucoup, oui, mais je comprends pas, ça avance pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que j'arrête pas. Alors que je fais ci, je fais ça, je me suis lancé à fond dans ma mission de vie, donc les gens ne comprennent pas le ralentissement. Donc là, on va vous énumérer quelques points qui peuvent vous aider peut-être, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui pourraient vous ralentir dans votre parcours de flamme jumelle et donc dans votre parcours vers vous-même finalement. Le premier point, on énumère d'abord, Oui, comme bien ça sûr. les gens ils vont prendre ce qui les font vibrer. Sachant qu'on a une surprise pour vous en Ah oui. fin de vidéo. Là, tu me mets la pression. Hein. Grave. À la fin de la vidéo, il va vous annoncer quelque chose qu'il m'a annoncé à moi en fait il y a 30 secondes. Et je te fais confiance, chérie. Ouais, tu peux. Voilà. En fait, je voulais lui faire la surprise, mais j'ai dit je vais quand même lui en parler un petit peu avant, parce que ça demande de l'organisation. Alors, on énumère les points. Qu'est-ce qui peut vous faire ralentir ou stagner le parcours? Énergie tierce de confiance. Hein, c'est la petite précision. Ouais, parce que les énergies tierces qui jalousent Ça, et tout on ça, le sait. Hein. on a bien, je pense, qu'on a Énergie tous bien tierce compris. de confiance. Et c'est une énergie aussi générale, mais qui est intemporelle, mais en ce moment, ça y va. Les magies, qu'elles proviennent de cette vie, qu'elles proviennent de cette vie ou dans une autre vie. Et je vais même dire une entité aussi qui vous pollue par rapport au lien. Ouais. Le karma, on a beaucoup de demandes avant même d'appeler la personne en ce moment. Ils nous disent allez chercher dans le karma, allez chercher dans le karma. Ça d'ailleurs, ça provient des gens qui disent on a trop bien bossé, on ne sait pas pourquoi. Et justement, il y a un truc dans le karma qu'on n'a pas pu voir. Et c'est normal, on ne peut pas tout voir dans le karma. Hein. Il n'y a personne qui a la science infuse, hein. C'est bien normal. Hein. Tout à fait. La mission de vie aussi, quand on est guidé par l'univers à se lancer dans notre mission de vie et qu'on ne le fait pas. Le détachement émotionnel, la fameuse dépendance affective, on va en remettre une petite couche aujourd'hui. Il y a aussi une blessure qui est à travailler, qu'on ne conscientise pas, ou aussi l'ego qui vient dans ce parcours se mettre au milieu et qui empêche le parcours d'avancer. Oui, c'est la blessure qu'on jure de ne pas avoir. Bah, c'est celle qui nous tient le plus parfois. On parlera aussi un petit peu de la communication par SMS, parce que là j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ensuite, avant-dernier point. Quand les deux conscientisent le parcours de flamme jumelle, mais n'arrivent pas à trouver la clé pour se retrouver, on va dire, dans le bonheur, dans la matière. Et donc là, on les aide à conscientiser c'est quoi le problème. Et pour finir, la colère de la féminine. Que vous soyez en séparation ou en réunion, comment se positionner? À quel moment on arrête d'être dans ce fameux sacrifice qui n'en est pas un, mais à quel moment on commence à se positionner et que c'est là que lui, il le sent et que ça va mieux. Alors, premier point, énergie tierce de confiance. Les énergies tierces de confiance, ça peut venir de la famille, des amis. Famille proche. Ouais, la famille, des amis qui vous disent oui, ce lien il est toxique, dégage-toi de cette personne, tu comprends pas, il te fait du mal, nanani, nanana. Donc en fait aussi, ce que je voudrais dire, je voudrais en profiter aussi qu'on parle de ça, n'essayez pas d'essayer de faire, comment dire, comprendre à l'autre, comprendre à la famille, parce qu'ils peuvent pas comprendre en fait, qu'on conscientise et qu'on creuse le lien spirituel. Est-ce qu'ils peuvent comprendre de eux-mêmes après? Par la suite, oui. Oui, il ne faut pas être trop pressé de ça. Donc. Ouais, il y a une question de temps aussi. Et souvent, la polarité fluente, c'est elle qui a l'espace-temps. Hein. Quelqu'un de confiance, c'est aussi quelqu'un qui nous a été recommandé. Ça peut être une copine qui tire les cartes. On a eu plusieurs exemples comme ça de décisions à la hâte faites sous forme de guidance, de voyance, d'écriture automatique. Voilà. Vous savez, deux flammes jumelles ensemble, ça ne plaît pas. Donc, faites attention vraiment au message qu'on vous envoie, même si c'est des gens de confiance. N'écoutez que votre instinct et on vous le répétera jamais assez souvent, personne ne peut vous dire que vous êtes fait pour quelqu'un ou pour quelque chose,
que vous ne vous réunirez jamais ou que vous allez vous réunir. Tout à fait. On a des énergies, nous, en guidance, on a plein de belles énergies parfois, hein, mais on ne va jamais vous dire c'est pour dans 2 mois ou dans 6 mois. Non, ça vous appartient. Par contre, petite nota bene pour ce point-là, les énergies de confiance, moi j'ai eu beaucoup en consultation des frères et sœurs qui sont dans le mal. Donc ça peut être un oncle, une tante, un frère ou une sœur qui ont eu un traumatisme avec vous en fait. Quand vous étiez petite, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être un héritage, ça peut être vraiment plein de choses. Peut-être même des abus ou quelque chose comme ça. Et donc cette énergie que vous connaissez depuis plein d'années, qui limite ça fait partie de vous, hein, c'est votre foyer de sécurité, cette énergie, il faut couper les liens de souffrance avec. Voilà, peut-être ça va vous mettre sur le chemin d'une guérison. En fait, voilà, on est tellement habitué à la voir qu'en fait, on ne la remarque plus. Pourtant, dans votre relation de flamme jumelle, votre autre, elle le ressent et ça peut faire un blocage. Par le lien, tout à Voilà. fait. Il y a aussi, faites attention quand un médium, comme tu disais, ou un voyant qui vous dit quelque chose, et essayez quand même de confirmer dans la matière. Hein, quand on vous parle de trahison, oui, vous a trahi. Ah, je savais que tu m'as trompé, tout ça. Ok, je dis pas que l'information est fausse. Je dis juste que vous avez une information. Essayez plutôt de prendre de la hauteur et de voir dans la matière si elle est vraie. Voilà, allez chercher aussi confirmer dans la matière. C'est bien de l'avoir en 5D, mais pour ma part, moi, ce que je vous préconise et je vous conseille, c'est vraiment d'aller valider dans la matière ce qu'on est en train de vous dire dans la 5D. C'est pas une question de ne pas avoir confiance en vous, pas du tout. C'est une question pour les jours qui vont suivre. Quand vous prenez ce genre de décision, vous avez besoin d'être sûr de vous en fait. Donc il y a votre instinct, il y a votre cœur, mais il y a aussi ce que vous pouvez voir. Voilà, faut pas vous faire influencer par les énergies à l'extérieur. Ne pas supposer à la place de l'autre aussi. Ne pas croire quand vous n'y étiez pas. Ne pas supposer quand vous n'y étiez pas. Voilà. Après, il y a tout ce qui est magie noire. Donc magie noire, mais aussi magie rouge mal intentionnée. Et aussi une entité qui peut être sur vous et qui vous pollue et donc du coup pollue le lien. Donc magie noire, ça peut venir aussi donc de la belle famille, de la famille. Hein, ça peut venir de quelqu'un qui n'y connaît rien du tout à la magie et qui juste allait, par exemple, dans une religion. Hein. Ça peut provenir d'une religion où en fait les parents sont archi contre. En fait, à force de penser à vous, ça va vraiment vous de religions différentes et du coup les parents ne veulent pas. Au niveau des entités, sachez que quand vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, vous êtes des loupiotes pour toutes les énergies basses. Donc, on a le droit de se lâcher, on a le droit d'être triste et tout ce qui peut aller avec. Mais par contre, il faut remonter vite. Parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes très très mal, quand vous êtes un taux vibratoire très très bas, vous allez attirer le mauvais. Donc, quand vous êtes en train de vous en sortir, vous pensez que tout va bien, vous dites mais qu'est-ce qui bloque encore ? En fait, vous avez une merde collée à vous. Donc, un petit nettoyage énergétique, un soin énergétique, de plusieurs façons. Hein. Voilà. Et si vous avez des addictions qui commencent à arriver, etc., ça aussi, c'est vraiment un signe. Et la magie rouge, c'est souvent la nuit. C'est souvent la nuit. Hein. Ça, c'est assez perfide, la magie rouge. La magie noire, c'est plutôt dans la journée, dans le comportement qui va nous entourer. Oui, les personnes qu'on a sur notre route et tout ça. Ouais, voilà. Et la magie rouge, c'est plus perfide, c'est plus nocturne, c'est plus la nuit. Donc, ce sont les cauchemars, etc. Ça, c'est vraiment tout ce qui concerne la magie rouge, c'est les ex. Ça peut être les ex-femmes, voilà, tout ce qui est compagnon de vie en fait, hein, avec qui on doit régler quelque chose. Hein. Donc nous, dans nos consultations, on fait des trans souvent et on a cette personne, l'âme de la personne qui vient à nous et qui se plaint et on dit mais vous êtes qui madame? Et là la dame elle nous dit en fait j'étais la sœur dans une vie antérieure et c'est pour ça que je la lâche pas. Hein. Et on fait beaucoup de libération comme ça, c'est très important. Voilà, donc souvent les âmes elles souffrent autant, elles souffrent aussi beaucoup. Tout à fait. Et une entité, comme tu disais, qui va se coller, c'est quand on commence à avoir une faiblesse, l'entité, elle va venir appuyer sur cette faiblesse. Ce qui veut dire que je vais prendre un exemple. Vous êtes triste, vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, donc vous êtes là, vous descendez dans le taux vibratoire. Du coup, vous vous mettez à boire 1 ou 2 verres histoire de se changer un peu les idées, mais en fait, tout doucement, vous êtes en train de sombrer. Voilà, oubliez, hein, mais bon, c'est pas la bonne méthode, mais vous avez créé une brèche et donc si vous collez une entité, elle va vous faire picoler. C'est l'entité qui avait l'habitude de boire. Hein, on a des personnes qui ne buvaient pas dans le passé, elles ont été très tristes et en fait elles
elles n'ont pas conscientisé qu'elles se sont collées une entité sur eux Mm. et qui appuie donc sur ce côté boisson. Le jumeau de l'autre côté, il le ressent aussi. Donc ça freine, ça stagne le lien. Cet exemple est valable pour toutes les émotions. Vous pouvez aussi être en prise à de la colère. Oui, Vous pouvez avoir une énergie de colère. Hein. C'est pas que alcool ou drogue non. ou quoi que ce soit. Hein. c'est sûr. Ça peut être une jalousie, Une une émotion qui revient tout le temps. Donc là, de stress aussi. et c'est là que je dis toujours, ce fameux mental, tu sais que personne ne veut travailler. Laissez votre mental par terre, être dans votre cœur et tout. À un moment donné, le mental, heureusement qu'il est là. Ou quand on veut pas être jalouse, parce qu'en fait, il n'y a rien et qu'on sait dans notre tête qu'en fait, on n'a pas besoin d'être jalouse. Et bien là, c'est le mental qui travaille. Donc, il n'y a pas que de la magie, des soins, etc. Il y a aussi votre mental et votre force, votre volonté qui est plus forte que tout. Après, donc on va évoquer aussi le karma. Dans le karma, il peut y avoir des liens de souffrance avec d'autres âmes dus à des vies antérieures. Tu as eu un exemple de fou hier. Où en fait, il va falloir couper ces liens de souffrance parce que tant que ces liens de souffrance, ils sont là... C'est comme un souvenir difficile. Oui, mais ça empêche, ça. Faut pas oublier que la vidéo, elle est sur ça stagne ou ça ralentit le parcours. Hein. Donc ces liens de souffrance, tant qu'ils ne sont pas coupés par un énergéticien, avec ces autres âmes, par exemple une âme qui a fait la guerre, vous avez tué beaucoup de personnes, ou il y a eu des choses, vous avez coulé avec un bateau, il y a tellement d'exemples, j'en ai tellement à vous donner, mais où ça crée des liens de souffrance avec les autres personnes. Donc c'est bien de voir que dans une vie antérieure, même dans des vies antérieures, on a ces liens de souffrance, donc il faut les couper pour que ça avance dans le parcours. On n'est pas obligé de tout savoir. Il faut arrêter de vouloir tout savoir, d'être à la quête, de faire des rendez-vous toutes les semaines avec des gens. Non, dans les vies antérieures, on a pratiquement tout vécu. Faut pas se leurrer. Par contre, on donne juste un petit exemple vite fait, chérie. Hier, Julien, il voit le jumeau mort d'une maladie, genre un virus ou une bronchite à l'époque. Je lui dis, il y a une séparation brutale à cause d'une maladie. Voilà. Et en fait, ce jumeau, elle me dit, bah, mon jumeau, il est hypocondriaque. Il a peur d'être malade. Et là, moi, je lui dis, mais en fait, je suis sûre qu'avant de te quitter, donc bien sûr, une séparation brutale, hein, tu lui as pas annoncé que tu étais malade? Pas forcément grave. Hein. Elle me dit, bah si, j'ai annoncé ça, ça, ça. Donc, vous voyez, cette vie antérieure, si on va pas la chercher, on va pas la soulager, elle laisse des traces. La nana, elle arrive, alors dis moi, parle-moi un petit peu de toi, d'où tu viens, tout ça. Bah non, 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 non. Et puis sinon, bah non, demain, je vais passer un petit examen, j'ai un petit souci au niveau du ventre, mais rien de grave. What? Alors là, le runner, il se souvient de sa vie antérieure où il est mort brutalement à cause d'une maladie. Et vous voyez, des fois, c'est des petits trucs comme ça qui font beaucoup la différence. Donc voilà, on a beaucoup de demandes de nettoyage de karma en ce moment, n'est-ce pas, chérie? Et aussi, il peut y avoir une séparation dans une vie antérieure suite à une trahison, un abandon, un adultère, des choses comme ça, et qui en fait demandent à être cassé au niveau de la chaîne karmique. Tu disais aussi, je prenais l'exemple de la dame, mais ce qu'on lui a dit aussi, on lui a dit, toi tu as peur de voir tomber les gens malades. Elle a dit oui, je ne supporte pas de voir les gens malades. Donc entre un qui est devenu hypochondriaque et l'autre qui a peur de voir les tomber malades parce qu'elle a perdu son jumeau dans une vie antérieure. En fait, ce qu'on aide aussi, c'est vous avez un puzzle qui est éclaté. On vous aide à le recomposer. On travaille en équipe. C'est vous, c'est nous, et on remet des fois même des visions. Et j'ai eu aussi à un moment donné, j'ai un dernier exemple, je lui dis, vous avez une séparation brutale, je vois un accident, quelque chose, elle me dit, bah en fait j'ai vu un hypnothérapeute et j'ai vu mon jumeau dans une mare de sang. Et donc là, elle m'a dit, mais en fait je commence à comprendre de pourquoi j'ai eu cette vision, puisque quelques jours après je l'avais en consultation. Et donc elle m'a dit, bah là ça commence à prendre tout un sens. Donc voilà, c'est là où on construit le puzzle. On construit un puzzle, mais tranquillement en fait. Souvent, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que souvent ce sont des choses qui datent depuis très très longtemps et qui sont passées inaperçues. Tout à fait. Et qui sont à notre portée. Mais comme ça nous concerne, c'est difficile de les voir nous-mêmes. Il y a aussi des gens qui font vœux de chasteté, c'est un grand classique. Guérisseur, vœux de ne plus aider les autres. Et puis il y en a à l'appel des vœux, mais en tout cas ce vœu-là, tant qu'il n'est pas conscientisé et pas cassé au niveau du karmique, et ben ça ralentit et ça stagne le parcours. Ouais. Donc évidemment il y a plein de protocoles pour faire ce genre de choses. Le dire c'est bien, mais ça fait pas tout. Il faut aller soulager ces liens de souffrance. Voilà. Ça c'est important.
Donc ça se fait en rendez-vous. Le détachement émotionnel, on pourrait en parler tout le temps, c'est vraiment la base, une des plus grandes souffrances de la féminine, n'est-ce pas? Ouais, le détachement émotionnel, savoir conscientiser qu'il est là, mais de pouvoir arrêter d'être triste, d'arrêter d'être en colère, c'est facile d'avoir à des dire pour blessures. vous. Vous y arrivez, mais vous vous cachez pour pleurer, vous. Nous, on a vraiment... le temps n'existe pas trop, en fait. Tu as dit un truc à quelqu'un tout à l'heure. Et c'est là, je pense, la subtilité de notre thème, là, aujourd'hui. Tu as dit... La dame a dit, mais attends, je lui écris jamais. C'est bon maintenant. Tout va bien pour moi. Vous pouvez pas me comparer avec des gens qui font des pavés et tout. Et là, et t'as dit, mais arrête. Tu y penses jour et nuit. Tu l'as dit. Ouais, en et fait, il le ressent. Il ressent tout. Ah oui, et moi, j'ai dit, on peut penser à vous tous les jours. Parce qu'en fait, on peut pas s'en empêcher, finalement. Elle disait, oui, je lui écris plus de messages, je fais plus ci, je fais plus ça. Je dis, mais tu y penses tous les jours et t'es triste. Elle me dit, oui, c'est vrai. Donc, en fait, le détachement émotionnel, il n'est pas aligné, il n'est pas là. Hein. Le détachement émotionnel, c'est de savoir penser à son jumeau, de lui écrire un message parce que c'est son anniversaire, parce qu'on en a envie et de rien attendre. Et qu'on n'attend rien en retour. Exactement, on envoie un message. Hein, c'est comme quand je dis je t'aime à quelqu'un, je t'aime mon amour, et que du coup on attend le retour de la personne. On n'est pas aligné avec son je t'aime. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est comme quand on offre un cadeau. On n'attend rien en retour. D'accord? Donc ça, c'est de l'alignement. Pensez-y. Ça, c'est du détachement. Du détachement et de l'alignement alors, émotionnel. ok, je rebondis juste s'il te plaît. En gros, quand tu es en train de vous dire... Vous transformez tous en kangourou. Non, c'est pas ça. C'est que tu dis alignement. C'est-à-dire que si j'envoie un message en disant... Je lui envoie un bon anniversaire, mais j'attends rien. Hein, c'est pas vrai. J'attends rien. En fait, si tu me réponds pas, je te casse la gueule. Tu vois, ça en fait, ça c'est l'alignement. Et je vous assure qu'à un moment donné, moi je suis passée par là au mois de janvier et vous allez y arriver aussi. Je suis vraiment passée de l'autre côté. Mais vraiment, à un moment donné, sincèrement, j'ai été détachée et ça s'est passé en une seule fois. Après une grosse boule de neige que j'ai reçue de ta part. Comme si en fait, lui, il vous dit mais putain, quand est-ce que tu vas comprendre en fait? C'est dur de penser à ça. Et en tout cas, voilà, ceux qui sont passés par là, souvent ils peuvent témoigner et c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Vous allez y arriver à ce détachement émotionnel. Et eux, c'est tout ce qu'ils attendent de vous parce qu'ils veulent que vous soyez le plus forte possible. Ce qui travaille aussi le détachement émotionnel, c'est l'éveil de l'autre polarité qui fait que la conscientisation du lien, on arrive à se détacher un peu plus émotionnellement, c'est-à-dire qu'en fait ce qui frustre souvent la polarité non fuyante, c'est qu'elle a conscientisé le lien, mais que la polarité fuyante n'a pas conscientisé le lien, donc elle estime, il y a une certaine injustice en se disant bah ouais mais moi je souffre parce que j'ai conscientisé le lien, et lui il s'en fout. Et lui en fait il s'en fout, il comprend rien, donc voilà. Il faut laisser le temps, c'est aussi pour ça la séparation. Laissez-lui le temps, la place de pouvoir s'éveiller, de pouvoir conscientiser les choses. Tout à fait. Exactement, ça c'est important. Surtout ça que la polarité fuyante, on l'a beaucoup dans les rendez-vous. La polarité fuyante a besoin d'espace, a besoin de calme, a besoin d'espace, a besoin de se retrouver tout seul. Ouais. N'oubliez pas que la polarité fuyante ne demande jamais d'aide, elle essaie de s'en sortir toute seule. On en vient du coup au point d'après, on va parler de cette fameuse blessure qu'on n'imagine même pas. Et là aussi, on a des exercices pour la trouver, cette blessure, des petits bijoux d'exo. Moi, je voudrais vous parler de votre communication. Souvent, je vous dis, mais envoyez-moi la capture d'écran de vos SMS. Ah ouais, Caro, tu vas voir, là, tu vas être fière de moi. Je regarde le SMS, c'est une catastrophe. Vous savez pourquoi c'est une catastrophe? Parce que c'est pas aligné tout ça. Parce que c'est pas aligné, parce que vous êtes des gros mythos. On est des gros mythos. Et moi, je suis retombée dans mes mails. Dans la voiture, l'autre jour, je t'ai dit, on est rentré un peu tard d'un concert. Et je regarde mes mails parce que voilà, la route était longue. Et là, je vois les mails de l'année dernière. Mais, je vous le dis, en fait, j'ai pas honte. Mes mails, c'était de la merde. C'était tellement faux. Bon, et comme un phénix, c'est tous les deux. Je comprends que machin, mais tu peux au moins revenir pour ceci, pour cela, mais ça transpire la dépendance. Je t'en supplie, je ferai n'importe quoi pour toi. Mais en fait, c'est même pas une preuve d'amour. Ça y est encore ça ou pas? Non. Non mais, dans vos SMS, vraiment, écrivez la vérité. Et là, je suis sûre que vous allez tous regarder vos SMS là maintenant sur votre téléphone. Qu'est-ce que je vais envoyer? Et vous allez faire un petit test.
chaque phrase. Et même des fois, vous êtes hyper fort pendant 5 lignes et les 2 dernières lignes, c'est de la daube. Du genre, C'est à tout qui s'écroule. du genre, je te souhaite vraiment une bonne Saint-Valentin. Alors qu'il est avec quelqu'un. Ouais. Vraiment, tu vas déménager à l'autre bout du monde. J'espère vraiment que tu seras heureux et que tu vas rencontrer l'amour. Tellement je t'aime que je te souhaite le meilleur. Mais c'est pas vrai. Quand vous écrivez ça, vous lui mettez un coup de poignard dans le cœur. Un coup de poignard. Vraiment, il serait temps de prendre conscience à quel point on les rejette. Il y a aussi beaucoup d'ego qui est au milieu de tout ça. Il y a de l'ego, mais on vous... Des vraiment, fois, je n'écris pas ça parce que... Mais là, c'est de Alors, l'ego. C'est de l'ego. Moi, je voudrais que vous imaginiez... Des fois, c'est pas la blessure, c'est l'ego. C'est l'ego, ça c'est souvent au début. Mais après, c'est ça. Parce qu'en fait, pas qu'au début, parce que... Ouais, il y a de l'ego tout le temps. Non, mais au début, quand on se rend compte, on a tous de l'ego, même ceux qui ne sont pas forcément flammes jumelles. Avec les âmes sœurs, on peut avoir de l'ego. Les derniers traits d'ego sont difficiles à travailler. Mais, ouais, mais vraiment, et puis avant d'envoyer votre message, vous l'enregistrez, vous l'envoyez pas, vous le regardez le lendemain. Je sais que ça paraît complètement dingue, on dirait des trucs de psychopathe, mais en fait, moi, ce que je voudrais parler aux gens abandonnés. Il y a plutôt de la psychologie que de la psychopathie. Mais en fait, non, parce que souvent on dit c'est toujours nous qui devons faire tout plein de choses comme ça, alors que vous, ça coule. Mais c'est vrai parce qu'en fait, ça nous aide. Moi, je sais que quand je lis mes mails que je t'ai envoyés l'année dernière, je me dis, mais en fait, je suis contente d'avoir travaillé là-dessus. Parce que quand je disais, ok, je m'en fous, alors qu'en fait, je m'en fous pas du tout. Mais nous, on avait déjà 2 ans de vie commune à notre actif. Mais ceux qui sont en début de parcours, en séparation, vraiment, et que vous avez la chance de pouvoir communiquer avec votre flamme jumelle, dites la vérité. Et puis surtout, ne fabulez pas. C'est pas parce que vous avez vu une photo sur Facebook avec une personne à 3 mètres, ils sortent ensemble et tout ça, s'il vous plaît. Vous allez tout gâcher et vous allez ralentir le lien. Ne supposez pas à sa place parce qu'en fait, tout est fait pour vous faire croire à ce genre d'histoire. Et bien souvent, c'est pas vrai. Voilà. N'oubliez pas, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand vous vous incarnez sur Terre, c'est pour soigner des blessures. Et le jumeau, il accélère le processus. Quand on est en contact de son jumeau, il nous met en avant nos plus grosses blessures pour récurer, pour nettoyer. Pour vous récurer votre âme, pour pouvoir affûter vos dons et pour pouvoir arriver dans votre mission de vie. Vous êtes là pour expérimenter plein de choses. C'est grâce à ce parcours que aussi on a des gens qui sont pas éveillés, qui viennent vers nous, qui conscientisent certaines blessures, qui conscientisent du karma et que là d'un coup tout prend un sens pour eux, le puzzle est en train de se mettre en place. Et des fois il faut... Et donc on peut remercier ce lien qui est beau en fait. Et souvent j'ai un exemple dans la matière, mais une blessure physique. Vous venez de tomber sur le goudron et vous avez des petites billes en goudron qui sont dans la peau. Donc du coup, quand on va enlever les petits cailloux qui sont dans la peau et que c'est saigné et que c'est tout brûlé, ça fait mal. Quand on va désinfecter, ça fait mal. Mais après, une fois que ça cicatrise, on n'a plus rien. On est soulagé. On est soulagé. Ce qu'il a envie de vous faire comprendre avec cette image, c'est qu'après les rendez-vous, après les consultations, en ce moment, c'est pas facile parce que c'est tellement intense que vous êtes un petit peu... voilà. Imaginez, ceux qui sont en montée de Kundalini, ceux qui font des soins avec nous, mais avec d'autres personnes, c'est pareil, hypnothérapeutes, même psychologues en fait. Imaginez en fait que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous vivez dans un foyer de sécurité, avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Et nous on arrive, tiens, à 6 ans, tu as eu ça, tiens, ceci, tiens, cela. Et là on fait pouf, pouf, pouf. Mais votre corps physique, avec cette montée vibratoire, cette guérison, ou même des montées de Kundalini, votre corps physique n'est pas habitué. Donc laissez-vous le temps après les consultations, laissez-vous le temps vraiment de transmuter ces énergies de souffrance qui n'existent plus. Et des fois on dit, je préférais limite qu'elles reviennent parce que je me sens mieux avec elles. Et c'est pour ça que des fois il y a des parcours longs. C'est pas si facile de guérir, vraiment. On est là pour vous, on ne juge pas. Des fois il y en a qui... Il y a aussi, qu'on n'a pas parlé, la mission de vie. Quand vous n'êtes pas dans votre mission de vie, que vous ne rentrez pas dans votre mission de vie, le jumeau s'en va. Pour laisser de la place. Alors ça c'est primordial. Pour le développement de votre mission de vie. Parce que s'il serait présent, il prendrait trop de temps, trop d'espace. Lui, de toute manière, il le sent. Donc il a tendance à s'enfuir, à partir, pour laisser la place pour que vous bossiez à fond pour entrer dans votre mission de vie. Alors, des fois, d'espace. Ouais, des fois vous êtes déjà dans votre mission de vie, mais il y a un truc que vous ne savez pas. Ça coince. Genre, je sais pas, une petite communication animale par-dessus le marché. Un petit peu d'astrologie ou numérologie, lire dans les âmes, médiumnité, un truc bloqué. Ce matin, on a eu quelqu'un qui était bloqué dans sa médiumnité.
et qui est psychologue. Donc forcément, c'est compliqué pour elle, surtout avec la vie antérieure qu'on a vue. Mais voilà, des fois, il manque un tout petit truc. Et là, le jumeau, il dit, bon, je vais attendre qu'elle le découvre. Et je pourrai revenir à ce moment-là. Parce que si je reviens maintenant, elle ne va pas y accéder. N'oubliez pas que c'est l'axe principal de votre mission de vie. C'est pour ça qu'on est incarné, flamme jumelle. Tout à fait. On se retrouve aujourd'hui. Et même pour les gens qui ne sont pas forcément en parcours de flamme jumelle, mais qui s'incarnent sur Terre aussi pour leur nous mission aider. de vie. Et pour nous aider aussi. Pour nous aider, pour on a des beaux êtres de lumière en ce moment qui débarquent dans nos vies. Tout à fait. J'ai aussi le cas de deux flammes jumelles qui conscientisent le parcours, ils essayent de se mettre ensemble, ça marche pas, ils comprennent pas, ils ne savent pas où ça bloque. Donc c'est là où on va rejoindre tous les points qu'on a énumérés. C'est qu'à un moment donné, on a loupé un point, où on n'a pas vu ce point-là. Et du coup, on conscientise pas, que ça soit du karma, la mission de vie, bref, tous les points qu'on vient de voir qui sont là. Et donc, on aide ces flammes jumelles à se retrouver, à avoir retrouvailles. La fusion, je ne parle pas de fusion, mais je parle déjà de retrouvailles. De pouvoir marcher l'un vers l'autre. La main dans l'autre. Souvent, ce sont des problèmes d'ancrage, des problèmes d'enfance. Quand les jambes sont un petit peu traumatisées, on a du mal à avancer vers l'autre. Donc, ce sont des axes à travailler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est difficile quand en fait et des fois c'est le switch. Bon, le switch est un terme, il y a plusieurs définitions, mais je pense qu'il y en a un qui a bossé la blessure, c'est l'autre qui commence à bosser la sienne. À ce moment-là, quand on est prêt, quand on a conscientisé tous les deux et qu'il y a encore des problèmes, souvent on a l'impression qu'on est en switch, en fait on a inversé. C'est peut-être le dernier point justement. Quand les féminines sont très en colère et qu'on n'arrive pas à gérer la colère. De temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, on va l'extérioriser et on va s'en féliciter, mais en fait, on a de la colère tous les jours. On la maîtrise pas, on la calcule pas. Je suis un peu émue parce que c'est un petit peu mon cas en ce moment. Donc, cette colère, elle provient de plein de choses. Elle provient, en fait, du positionnement qu'on a eu avec son masculin. On n'arrive pas à conscientiser la limite entre le sacrifice et l'amour. Moi, je voudrais vous dire que tout n'est qu'amour en fait. Le sacrifice, c'est quand on ne se respecte pas, point barre. Voilà. On a le droit de dire oui, alors qu'on veut dire non. Si c'est pour faire plaisir à l'homme qu'on aime, c'est pas grave. Vous voyez ? Et quand on ne se respecte pas, c'est à ce moment-là qu'on est dans le sacrifice. Et cette colère des féminines, quand l'autre revient enfin, déjà, on est chamboulé. Il ne faut pas sous-estimer ce moment où on ne sait même plus qui on est. La vidéo, l'avant-dernière vidéo, quand je fais ce gros plan sur mon visage, là, franchement, je vous dis, j'avais envie de m'enfuir. Parce qu'en fait, j'ai tellement attendu ce moment qu'il me fait peur. Voilà, il me fait peur. Donc, c'est des cauchemars la nuit, c'est plein de choses comme ça. Et on va mettre la relation en échec. Là, je voudrais vraiment vous dire, s'il vous plaît, les filles ou les hommes, en polarité féminine, on en a beaucoup en ce moment en consultation. Réfléchissez quand vous parlez des fois à ce que vous pouvez lui mettre dans la tête, quoi. Et lui, il culpabilise aussi un petit peu, donc il va rien dire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après il va se réveiller. Parce qu'en fait, finalement, on est en train de le faire souffrir comme lui nous a fait souffrir. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, voilà. Il faut vraiment savoir se positionner en disant, j'assume totalement de t'avoir attendu, j'assume d'avoir guéri. Maintenant, tu reviens et j'assume aussi de mettre la relation en échec de temps en temps. Et il faut travailler ça. Ça prend du temps, il faut réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de... Voilà, c'est beaucoup dans l'impulsivité, dans les excès. En fait, on ne s'en rend vraiment pas compte. Et donc là, un message aux runners qui nous écoutent, dites-le dans la douceur. Parce que vraiment, c'est pas facile pour nous non plus. Et aussi par rapport au détachement émotionnel qu'on discutait tout à l'heure, quand vous êtes en colère, parce qu'il ne comprend pas, il fait des choses et tout ça, essayez de passer au-dessus de tout ça. Parce que par le lien, il passe beaucoup d'émotions et il le ressent de l'autre côté, ne l'oubliez pas. Voilà. À quel moment tu dis ça, quand on ressent de la colère, si on a de la colère envers son jumeau parce qu'il fait des choses et qu'on doit être dans la compréhension et qu'on ne comprend pas, qu'on est
toujours dans le lien et les énergies négatives de colère et de tout ça, de jalousie, on les envoie à travers le lien et de l'autre côté, le jumeau il le ressent, donc il n'est pas dans un bon flux aussi. On n'a pas le choix. Voilà. Vous êtes flamme jumelle, vous n'avez pas le choix. Vous devez accueillir. De toute façon, je vais vous dire un truc. J'en ai même fait l'expérience la semaine dernière. Il y a toujours une bonne raison. Franchement, hein, moi j'ai eu une semaine avant de le comprendre et tu t'en souviens, je t'ai fait un vocal sur WhatsApp un matin et j'ai hurlé une libération. J'ai fait, mais en fait, ça j'en ai pas envie, comme ça. Et là t'as fait, eh bah quand même. Oh, ça faisait une semaine qui me poussait à comprendre quelque chose, mais il me disait pas. Hein? Donc, des fois c'est relou, mais quand même il y a toujours des bonnes raisons. Hein? Faut pas l'oublier. Du coup, c'est quoi la surprise? La surprise. À ceux qui ont tenu 30 minutes. Donc là, on va vous annoncer ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire qu'on va faire un live le 13 juillet à 21h30. On va donner rendez-vous à tout le monde. On ne sait pas encore la plateforme qu'on va utiliser, Facebook, YouTube. On ne sait pas. On va voir. On va voir. De toute façon, ça sera diffusé sur tous les réseaux après. Hein. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Ça m'a pris de suite là. Même j'ai eu une guidance. Ça tombe à 13. Un mercredi 13 qui est le 13 juillet. Chiffre pour toi, qui est un chiffre pour moi, porte-bonheur. Le 13 m'apporte beaucoup. Et en plus de ça, c'est une pleine lune le 13 juillet, doublée d'une super lune le 12. Donc je me dis que ce moment très intense, avec une méditation générale de flamme jumelle, ça sera Caroline qui va la faire. J'adore quand il fait ce genre de choses. Donc Caroline qui va la refaire. Je suis méga prête. Alors on va pas faire le soin dans l'œuf cosmique parce qu'on se garde une réserve de savoir peut-être que certaines personnes pensent être en parcours de flamme jumelle, c'est peut-être une âme sœur ou un lien karmique. Donc du coup on va faire une reconnexion simple. Reconnexion en méditation. De lien d'âme. Reconnexion de lien d'âme voilà. que vous pourrez faire avec des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Mais c'est vrai que le protocole de l'œuf qu'on m'a offert par les guides en fait, je ne peux pas le donner sur internet, c'est impossible. Non, et puis même si c'est pas une flamme jumelle, mais on va c'est pas possible. Voilà, donc, exactement. Donc en fait, on va le remanier et on va vous faire, on va vous apporter ce soin en fait pour tout le monde. Et du coup, ça me fait sourire ce que tu fais. Parce qu'il y a quelques jours, qu'est-ce que je t'ai dit en me levant? Je t'ai dit, j'ai eu la visite de plusieurs personnes qui m'ont dit diffuse. Ouais. C'est ça en fait. Voilà. Donc au moins ça sera fait. Ben voilà. Donc on vous tient au courant. Ça, on ne sait pas encore la plateforme qu'on va utiliser, mais on vous tient informé. D'accord? Voilà. Donc on espère on les a tous entendus. Oui. On espère que cette vidéo va vous aider à comprendre certaines choses sur votre lien. Sachez que nous on est là. Si vous avez besoin, que vous avez des blocages, que vous ne comprenez pas, on est là pour ça, pour vous apporter les clés, les outils pour avancer dans votre parcours. Notre site internet, c'est commeumphoenix.com. Vous avez les ateliers, les consultations, une boutique en ligne pour vous protéger, hein, parce qu'on a besoin des fois d'encens, palo santo, etc. Les consultations, il y a des soins en duo, il y a des consultations qu'avec toi, qu'avec moi, qu'avec Corinne, ou des soins en duo aussi qui sont très puissants, notamment tout ce qui est dégagement, hein, c'est toi et Corinne. Hein, c'est vraiment le duo gagnant, même si des fois ça nous arrive de le faire aussi. Mais voilà, si vous avez une question ou quoi que ce soit, vous avez le formulaire de contact sur le site. On appelle tous les formulaires pour pouvoir vous guider vers le soin le mieux pour vous. Voilà. Et j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui. Je suis très émue, j'ai beaucoup de gratitude pour vous, pour tous les beaux commentaires qu'on reçoit, pour toutes les consultations qu'on a aussi, la confiance, les témoignages derrière. Ça nous remplit de joie et on est tellement heureux. Quand on est dans sa mission de vie, on est tellement heureux. Et je crois que c'est pour ça que ça nous tient à cœur quand vous nous appelez, de creuser à chaque fois ce petit truc en plus qu'on peut vous apporter, que les guides, ils ont toujours un petit message pour votre mission de vie supplémentaire, n'est-ce pas? Hein, tu l'as eu tout à l'heure. J'aime bien parce que moi, souvent les gens ils me disent merci Julien. Je dis en fait, il n'y a pas de merci, on est juste des canaux. Nous, on fait un et on prend le message qu'on nous donne et on le transmet. Donc, c'est pas nous qu'il faut remercier, c'est l'univers. C'est là-haut et c'est vous. Mais en tout cas, je remercie la personne qui dit mais l'univers a bien fait les choses car ils vous ont choisi comme canal. Et là, je fais waouh. Là, je prends le. Des fois, c'est pas facile. Je prends et. Il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance. Et c'est pas facile. Mais on est là pour tout le monde à la même hauteur. Voilà. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 13 juillet du coup.
En forme et de bonne humeur.